Nous vous présentons le service Réhabilitation et Maintenance Patrimoine, entité de la Direction de la maîtrise d'ouvrage et du patrimoine. Il est animé par Jean-Michel Confet et Serge Pau, qui vont vous expliquer l'élaboration du futur cahier des clauses techniques particulières pour Habitation Haute-Provence. Bonjour Jean-Michel, bonjour Serge. Bonjour Emmanuel. Depuis quelques mois, la Direction générale vous a confié une nouvelle mission, celle d'élaborer un cahier des charges techniques pour la construction, la réhabilitation et la maintenance du patrimoine. Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est ce cahier des charges? Ce cahier des charges, c'est un cahier des clauses techniques particulières préconisé par Habitation d'Haute-Provence pour les futurs travaux de neuf, de réhabilitation et aussi qui sera utile pour la maintenance du patrimoine. Serge, quelles ont été les étapes de cette nouvelle mission? Avec plaisir, Emmanuel. La première chose était d'élaborer un document qui reprenne les caractéristiques techniques d'un bâtiment. Ce document, donc, était basé sur le clos, le couvert, les parties privatives d'un bâtiment, les fluides, tout ce qui est les composants vraiment d'un bâtiment tel que nous l'avons chez nous. Voilà. Ça a été la première chose. Et puis après, de faire appel, bien sûr, aux compétences internes, toutes les compétences et les composantes que nous avons dans la société. Ça, c'était vraiment la première partie que nous avons mis en place avec Jean-Michel. Idéalement, Jean-Michel et moi ne sommes que, on va dire, ceux qui synthétisent un petit peu toutes les informations, les remontées de terrain, et aussi ceux qui vont écrire. Voilà, toute la partie rédactionnelle. Je constate que ce cahier des charges fait appel à différentes compétences. Comment les avez-vous réparties? Alors, relativement simplement, je dirais, parce qu'elles sont en interne. Donc, on a fait appel à nos collègues. Il y a plusieurs corps de métier que nous avons dans la société. Les espaces verts, les agents EDL, c'était important aussi, les techniciens pour ces remontées de terrain. Et si on prend l'exemple des agents espaces verts, on a fait travailler Benoît Géblin, qui est le responsable des agents espaces verts, donc sur ce critère, de façon à ce qu'il élabore avec ses collègues ce cahier des charges qui soit le plus près de la réalité et de nos attentes, et bien sûr celle des clients. Ça, c'était très important que la compétence interne s'exprime pour arriver à un document qui soit le plus abouti possible. Qu'attendez-vous tous les deux de ce travail commun et de cette nouvelle organisation? Ce qu'il faut retenir, deux points forts. Le premier, c'est la mutualisation de nos compétences. Le deuxième, c'est la transversalité de nos services. En conclusion, la théorie rejoint la réalité du terrain. Ainsi, notre travail sera transmis au maître d'œuvre pour la satisfaction de nos clients locataires. Un cahier des charges mieux ajusté nous permet de concrétiser la complémentarité des métiers. La construction de programmes devient pérenne, elle offre une meilleure qualité et permet d'être appréciée par nos partenaires et par nos clients.